Bonjour, bienvenue au nouveau cours à distance présenté par la maîtresse Oumé Maktani, enseignante au groupe scolaire L'Ange Bleu. Dans cette vidéo, on va faire la première partie d'une nouvelle leçon d'orthographe et je vais prendre comme titre l'accord sujet-verbe. On sait très bien que dans la phrase, c'est le sujet qui commande le verbe. Quand le sujet change, la forme du verbe change aussi. Et on doit dire que le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. Pour bien comprendre, prenons cette phrase. Thomas joue dans le jardin. Thomas, c'est le sujet. Joue, c'est le verbe. Le sujet de cette phrase est masculin singulier. Bien sûr, le verbe, il va s'accorder avec le sujet en personne et en nombre. Une autre phrase. Les enfants jouent dans le jardin. Les enfants, c'est le sujet. Joue, c'est le verbe. Et puisque le sujet est au pluriel, automatiquement, le verbe, il va s'accorder avec le sujet en personne et en nombre. Concernant l'accord du verbe avec son sujet peut s'entendre quand on parle. Voyons des exemples. Tu as une bicyclette. Tu, c'est un pronom personnel sujet. A, c'est le verbe. Et là, le verbe s'accorde avec le sujet en personne et en nombre. Une autre phrase. Vous avez des bicyclettes. Vous, c'est un pronom personnel sujet. Avez, c'est le verbe. Et dans cette phrase aussi, le verbe s'accorde avec le sujet en personne et en nombre. Et dans les deux phrases, on entend très bien l'accord du verbe avec le sujet. Mais parfois, l'accord du verbe avec son sujet ne s'entend pas quand on parle. Voyons ces deux phrases. Mamie danse. Mamie, c'est le sujet. Danse, c'est le verbe. C'est le verbe danser qui est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. C'est pour ça qu'on a ajouté comme terminaison E à la fin. Voyons l'autre phrase. Papi et mamie dansent. Papi et mamie, c'est le sujet et le taux pluriel. Danse, c'est le verbe danser qui est conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Comme vous voyez, dans les deux verbes, on voit très bien le changement de la terminaison, mais on n'entend pas l'accord du verbe avec le sujet. Et pour savoir le nombre du sujet et savoir comment s'écrit le verbe, on peut remplacer le sujet par un pronom personnel. Exemple, ma sœur et moi avons des chats. Ma sœur et moi, c'est le sujet et je peux le remplacer par le pronom personnel nous et je dis nous avons des chats. Une autre phrase, ta sœur et toi avez des chats. Ta sœur et toi, c'est le sujet et je peux le remplacer par le pronom personnel vous et je dis vous avez des chats. Et on doit retenir que le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe aussi sera au singulier. Et si le sujet est au pluriel, bien sûr le verbe aussi sera au pluriel. Et pour s'entraîner, je vous donne un petit exercice comme devoir. Je lis la consigne. Complète le verbe avec la terminaison du présent qui convient, E ou ENT. Je lis la première phrase. Marie et Claire mangent dans le même restaurant. Vous devez chercher le sujet et après ajouter la terminaison convenable. La deuxième phrase. Les joueurs glissent fréquemment. Dans cette phrase aussi, vous devez chercher le sujet
pour ajouter la terminaison qui convient. La troisième phrase, ce matin, le vent souffle très fort. Là aussi, vous devez chercher le sujet avant d'ajouter la terminaison. Et la quatrième phrase, le cheval saute les obstacles aisément. Et voilà, je vous souhaite bonne chance. Et comme chaque fois, mes élèves, n'oubliez pas de faire vos devoirs sur la plateforme Couscous. À bientôt et à la prochaine vidéo.